que nous avons dit à propos de la matrice unique, la matrice 1, le Macom Erat, et qui est venu appuyé par des scientifiques. C'est-à-dire que dans cet incubateur, le Macom, c'est une sorte d'incubateur quantique où tout est possible, tout. C'est-à-dire tous les éléments sont réunis pour pouvoir créer. C'est en quelque sorte le liquide amniotique. C'est pareil. Et en 1944, Max Planck, le père de la physique quantique, a même étonné le monde en disant que cette matrice était le lieu d'origine des étoiles, de l'ADN et de tout ce qui existe. Et des découvertes récentes fournissent la preuve indéniable que la matrice évoquée par Planck, la divine matrice, existe réellement. Vous savez que le principe biblique est basé sur plusieurs matrices. Et on va étudier ensemble, si vous voulez bien, les différentes matrices. Il n'y en a pas beaucoup en réalité. Il y en a trois matrices importantes. La première, c'est bien sûr l'eau. L'eau qui se dit en hébreu mayim. C'est-à-dire que l'eau, c'est un principe de toute vie. La représentation du monde faite dans le livre de la Genèse distingue des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Les eaux d'en haut contenues par une membrane translucide, la rachial, le firmament, qui forme le ciel. Et puis vous avez les eaux d'en bas, sur lesquelles repose la terre, qui constituent les mers, les fontaines, les rivières, les sources, et ainsi de suite. Donc, avant même le processus de la création, il est dit que l'Esprit de Dieu faisait frissonner l'eau. En Genèse chapitre 1, verset 2. C'est Dieu qui est maître des eaux. Il donne la pluie en temps voulu, il retient l'eau des mers, il abreuve la terre, la comble aussi de richesse grâce à cette eau. C'est dans le psaume 65, verset 11. Et de nombreux récits montrent l'importance des pluies, en particulier dans les lieux quasi désertiques. Il y est aussi question de querelles pour l'usage d'eau. On se bat toujours pour l'eau. Moshe, par exemple, aide sa future épouse à abreuver ses troupeaux. Rivka et Isaac se sont retrouvés autour d'un puits. Yaakov a rencontré Rachel autour d'un puits également. Donc, vous voyez l'importance des puits, l'importance de l'eau. Et Moïse, Moshe, plus tard, va faire jaillir dans le désert de l'eau quand le peuple va avoir soif. L'eau, c'est aussi une puissance de mort. Ne l'oublions pas. Je crois qu'il y a un micro d'ouvert. Si vous voulez bien le fermer, s'il vous plaît, ça va faire des interférences. Et donc, l'eau est aussi une puissance de mort. L'eau a aussi un côté maléfique. Par exemple, lorsqu'elle recouvre la terre lors du déluge. En Genèse, chapitre 6, verset 5 ou verset 8, verset 22. L'eau qui noie tout et d'où ne sortent que quelques êtres vivants. Ou bien la mer Rouge, par exemple. La mer Rouge qui va refluer sur les Égyptiens. Et l'hébreu pense d'ailleurs que la mer est un endroit peuplé par des démons, des forces mauvaises. Sans doute parce qu'elle est changeante. La houle rend le marin malade. Les tempêtes sont violentes. Les lacs eux-mêmes attirent des orages. Moi, j'habite près
d'une retenue d'eau comme ça, eh bien, il y a beaucoup plus d'orage chez nous qu'autre part, avec les lacs de l'Odeur. Donc, souvenez-vous aussi du miracle de la tempête apaisée par Yeshua. Et ça exprime la supériorité du Mashiach sur les forces de la nature. Au point même qu'on va dire, en Luc au chapitre 8, verset 25, qui est-il celui-là pour qu'il commente même au vent et au flot et que ceux-ci lui obéissent? L'eau, bien sûr, lave et purifie. Si l'eau sert à étancher la soif, elle permet aussi de laver les aliments, les vêtements, le corps. La question d'une purification intérieure. Quand l'être humain se sent ou se sait sali par ses manquements, ses défaillances, son péché, eh bien, il y a des rites d'ablution. Et dans le judaïsme, ils sont nombreux. Ou alors, lors de cérémonies, on ne fait pas une cérémonie sans être purifié rituellement. Soit dans l'usage quotidien, lorsque la femme est nida, par exemple, eh bien, il y a une période d'impureté et elle va au mikvé. Voyez? Donc, c'est ainsi qu'on lave des objets contaminés par une souillure matérielle ou légale. Par exemple, si vous êtes en contact avec du sang ou avec un mort, eh bien, vous êtes rituellement impur. Donc, il faut passer par le mikvé. Mais l'eau, c'est surtout un signe de vie. Et l'idéal biblique est donc de bénéficier de l'eau. C'est le signe de fraîcheur, de bien-être, mais de fécondité aussi. Un idéal qui prend aussi un côté spirituel. L'homme juste est comme un arbre planté près d'un ruisseau. Le psaume 1, chapitre 1, verset 3. Comme une brebis menée par Dieu près des eaux limpides. Psaume 23, verset 2. Voilà, excusez-moi. Dans l'évangile, dans les évangiles, dans la Brite Hadasha, eh bien, cette eau, Yeshua s'entretient avec la Samaritaine au bord d'un puits et lui propose de l'eau vive. Jean chapitre 4, versets 1 à 15. Et cette eau est le symbole du don de Dieu qui est la Roi Kodesh, l'Esprit Saint. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. En moi, comme dit l'Écriture, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Parler de l'Esprit Saint, bien sûr, que devaient recevoir ceux qui croient en lui. Les prophètes avaient d'ailleurs annoncé cette eau. Ainsi, le prophète Ereskel voit jaillir du côté droit du temple qui assainit tout ce qu'elle touche. C'est dans Ézéchiel, Ereskel, chapitre 47, versets 1 à 12. C'est une préfiguration, bien sûr, de la crucifixion de notre Seigneur et de son flanc qui a été percé, et de là est sorti de l'eau et du sang. Et le prophète Isaïe aussi annonce une période de prospérité. Je répandrai de l'eau sur le sol assoiffé, les flots sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race, ma bénédiction sur ta postérité. Isaïe chapitre 44, verset 3. Donc vous voyez que l'eau est un élément à la fois ordinaire et un élément extraordinaire. Et son usage a une portée beaucoup plus grande qu'il ne paraît au premier coup d'œil. Bien très précieux par sa nature, sa fraîcheur, pour qui a enduré la chaleur du jour et la poussière du chemin.
Elle invite à rechercher le vrai bonheur, qui ne se trouve qu'en Dieu. Le passage par les eaux du baptême, qui lavent et qui nourrissent, ouvre cette voie d'ailleurs. Et vous savez comme moi à quel point c'est important le baptême. L'eau peut être aussi comme la connaissance. Il faut que la terre soit recouverte de la connaissance d'Hachem, comme les eaux recouvraient la terre. En Isaïe, au chapitre 11, c'est ce qu'il nous dit. Il ne, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la recouvrent. Donc, on se plonge aussi dans les eaux pour exprimer la conversion. Je reviens un petit peu au baptême parce que c'est important. Et le baptême marque ainsi que l'on meurt pour changer de vie. C'est ça que signifie Jean par son baptême. C'est un des éléments les plus importants, je pense, de la foi chrétienne. À noter que les eaux du déluge sont en fait des eaux purificatrices, puisque les impies y sont engloutis. L'eau est purifiante, comme le prouve l'expérience courante de l'eau utilisée pour laver, pour faire disparaître les impuretés, par l'immersion du bain rituel ou du baptême, le symbolisme de l'eau fécondante, régénératrice, médicinale, purificatrice, se concentre dans un même rite. Et je reviens au Macomérat de la fois dernière. Alors, ce qui se passe dans la nouvelle naissance, c'est pas l'acquisition d'une nouvelle religion, mais c'est une nouvelle vie. Ce n'est pas seulement affirmer le surnaturel de Yeshua, mais c'est expérimenter le surnaturel en nous-mêmes. Ce n'est pas l'amélioration de notre ancienne nature humaine, non. C'est une nature qui correspond à notre véritable nature. Nature qui sera pardonnée, purifiée, une nature vraiment nouvelle, formée par la roi d'Élohim, par l'esprit d'Élohim, qui vit en nous. L'eau, c'est bien sûr, comme je vous le disais, le symbole de la connaissance. Où on trouve ça, que l'eau est le symbole de la connaissance? Ben, il faut remonter, bien sûr, dans Bereshit au chapitre 2, en Genèse au chapitre 2, verset 9, où il nous est dit que l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir, bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. C'est excessivement important. Pourquoi? Parce que Osée va le rappeler plus tard, au chapitre 4, verset 6 de son livre. Si vous n'avez pas la connaissance de Dieu, eh bien, vous êtes voué à la mort. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Et puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc, c'était excessivement important de penser que la connaissance, c'est comme de l'eau. Voyons un petit peu ce décodage de la connaissance. Bon, je vais encore un peu trop loin. La connaissance en hébreu, c'est ce que j'ai indiqué en rouge, c'est adat.
Ouais, ça ne va pas. Attendez. Voilà, je vais faire ça. Bon, les lettres sont inversées, je ne sais pas ce qui se passe, mais les lettres ont été inversées. Donc, Adaat, hein, ça s'écrit donc avec l'article défini A, bien sûr. Hein, voilà. Là, on part de la droite vers la gauche. Donc, le He avec la consonance A, hein, c'est l'article défini. Puis vous avez le Dalet, l'Aïn et le Tav. Le Dalet, je l'ai mis ici. Voilà. Le Dalet, c'est une porte. Une porte. L'Aïn, c'est le regard, l'œil, la vision. Et le Tav, c'est la signature. Donc, la connaissance dans le monde hébraïque, dans la pensée juive, c'est une porte, la vision, la signature de Dieu. Et le Tav, donc la dernière lettre, ici, vous voyez ici, le Tav, c'est d'abord un Dalet et un Mem qui fusionnés ensemble forment une sorte de croix. La connaissance de Dieu, c'est une porte qui vous permet de voir la croix rédemptrice de Dieu. Oui. Ça va jusqu'ici? C'est parfait. Bien, on continue alors. Alors vous avez bien sûr, Ouais, on voit. alors vous avez bien sûr dans, dans cette eau tous les personnages qui ont un rapport direct avec nous. Rapport direct, c'est par exemple Moshe, Myriam. D'abord Myriam. Myriam, c'était la Manon des sources du peuple hébreu dans le désert. C'est elle qui dénichait les oasis, qui dénichait les sources. Et une fois qu'elle est décédée, une fois qu'elle est morte, eh bien, ils étaient tout perdus parce que comment ils allaient faire? Ils n'avaient plus d'eau. Et Myriam n'était plus là pour leur en donner. Avec l'épisode du rocher, évidemment, que Moshe frappe au lieu de lui parler, etc. Bon. Donc, Myriam, dans la langue sémitique, elle peut signifier celle qui a donné à l'eau, sous-entendu Moshe. Vous voyez à quel point elle est toujours liée avec l'eau. Et Moshe, c'est de l'égyptien, c'est pas de l'hébreu. Moshe, ça veut dire sauver des eaux. Et regardez la finesse d'Adonai. On a déjà dit que ce qui se passait sur Terre, c'était le miroir de ce qui se passait dans les cieux. Et lorsque vous vous regardez dans un miroir, les choses sont inversées. Regardez, Moshe, même Shin, Ret, si vous le retournez, ça donne Hachem. Donc, Moshe sur terre va contribuer à la découverte d'Hachem. Et c'est dans le livre de Shemot, c'est dans le livre de Moïse que Hachem se dévoile comme Yud Vavke. Voyez. On revient bien sûr à l'eau avec célèbre parole de Yeshua, bien sûr. En vérité, je dis, à moins qu'un homme ne soit né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le baptême sert à entrer dans le royaume de Dieu. On peut avoir la révélation, on peut voir, on peut être touché par la grâce
si vous ne faites pas baptiser, eh bien, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Le baptême, vous allez le voir de loin, oui. Vous savez qu'il existe, vous allez le voir de loin. Mais si vous ne passez pas par les eaux du baptême, eh bien, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Ça va? Oui. Oui, ça va. Pardon? Oui, ça va toujours. Ça va? OK. On continue alors? Oui. Deuxième matrice. Donc, la première matrice, c'était la matrice d'eau. La deuxième matrice dont on parle beaucoup dans les Écritures, eh bien, c'est l'huile. Shemen en hébreu. L'huile qui est fondamentale et capitale comme matrice. Pourquoi? Eh bien, parce que l'huile, c'est d'abord un carburant. C'est le mazout. Mais pour bénéficier des bienfaits du mazout, pour bénéficier du bienfait de l'huile, il faut un support. Et le support, c'est bien sûr le candélabre, la menorah. Je ne peux pas entrer dans tous les détails parce que bon, j'en ai pour des heures et des heures à expliquer ça. Et en son temps, en les parachutes, nous allons expliquer tout ça, bien sûr. Donc, il faut un support qui est le candélabre, qui est la menorah. Menorah a 7 branches. Pourquoi 7? Bien parce que vous avez 6 jours de la création et un jour de Shabbat. Donc, vous avez l'huile, vous avez le support. Ben, il faut l'élément dynamique hein, qui va faire en sorte que cette menorah va éclairer le temple, le Beth Amikdash et même le Mishkan. Et pour ça, il faut le shamash, il faut le serviteur qui va allumer les, les bougies les unes après les autres. Et ça, c'est la Roua Kodesh, bien sûr. Donc, vous avez l'eau. Maintenant, on parle d'huile. L'huile qui est excessivement importante hein, dans le symbolisme de la menorah, mais pas que dans le symbolisme de la menorah. Regardez, en Exode 25, on nous dit de l'huile pour le chandelier, les aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Et au Lévitique, au chapitre 8, verset 30, Moshé prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements. Il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Donc, l'huile va servir de sanctification. Lorsque vous embrassez un ministère qui est reconnu par le peuple, qui est reconnu par l'Assemblée, eh bien, chez nous, nous pratiquons encore ça. Comme je dis d'une manière blagueuse, on se fait un shampoing à l'huile d'olive. C'est-à-dire on verse un peu d'huile sur la tête pour montrer à l'Assemblée que nous sommes oints pour ce ministère. Tout le monde est oint. Les cinq ministères, les 5 dons d'esprit, à chaque fois, nous oignons la personne. C'est excessivement important. Il faut bien sûr que cette onction soit entérinée par la décision de l'Assemblée. Un petit peu comme Samuel, lorsqu'il a oint Saul, hein, parce que le peuple réclamait un roi. Alors bon, on lui a présenté Saul, et au bout d'un certain temps, le peuple a dit, OK, c'est lui qu'on veut. Eh bien, Samuel a oint Saul.
voyez? On ne voit pas les gens pour le plaisir de les oindre, hein, non. Il faut d'abord que ce soit une décision de l'Assemblée et il faut que ce soit la décision de l'Éternel. C'est évident, c'est plus que normal, puisque nous rentrons vraiment dans le service de l'Éternel. Donc, voilà à quoi sert l'onction. Et on rencontre ça, bien sûr, dans les Écritures, en Marc au chapitre 6, verset 12. Ils partirent, ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons et ils loignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. C'est pas l'huile qui va guérir le malade. C'est Adonai, c'est l'Éternel, c'est la Roi Kodesh à travers l'huile. Le Shemen, ce n'est qu'un symbole, évidemment. Hein. Ne faites pas dire ce que j'ai dit. Hein. Bon, c'est pas parce que vous allez avoir de l'huile sainte sur vous que vous allez être guéri. Non, non. C'est tout un processus, évidemment. Et dans Luc, au chapitre 7, verset 46, il nous est dit, tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Souvenez-vous, Marthe et Marie, euh, et euh, Yeshua est là dans la pièce, et elle vient avec le parfum le plus cher, elle lui verse sur les pieds. Et alors les apôtres s'indignent, ils disent, enfin, bon, ce parfum-là, à grand prix, hein, on pourrait le vendre pour le donner aux pauvres. Et il a cette là. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais tu as versé un parfum, du parfum sur mes pieds. Ce parfum-là, c'est comme de l'huile. Parce qu'il sert aussi l'huile odoriférante dans le temple. Voyez l'allusion. Voilà. Pour les personnes malades, bien sûr, hein, c'est surtout dans Jacques où l'on trouve ce rite, hein, où on met l'huile sur la personne ou sur le membre qui est malade. Hein. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant l'huile au nom du Seigneur. Et quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. Ça revient. L'eau, la connaissance, l'huile, c'est aussi la connaissance. 1 Jean, chapitre 2, verset 20. Ça va? Ok. Oui, 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 ça va. Alors, vous avez la troisième matrice qui pour moi était aussi importante, c'est Yahin, c'est-à-dire le vin. Et dans les douches, généralement, on bénit le pain et on bénit le vin. Et le Seigneur lui-même dira, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout excusez-moi, et tout sarme qui porte du fruit, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est dans Jean chapitre 15, versets 1 et 2. Donc, vous voyez qu'au niveau du vin, c'est quelque chose d'important aussi. Le vin, s'il est acide, bien, ça fait mal à l'estomac. Mais il est nécessaire pour désinfecter les plaies, par exemple. Pas tout alcool. Hein. Bon, vous avez une plaie, vous versez un petit peu de whisky dessus. Ça fait pas de bien, mais bon, ça désinfecte. Et les deux remèdes procèdent d'une même source.
le Samaritain qui veut sauver l'homme à moitié mort. Et en Jean, au chapitre 5, verset 14, les anciens d'Église vont oindre les malades pour leur guérison. Yaïn, le vin. Donc, on passe de l'eau en vin. Et le symbolisme du vin dans la Bible nous fait rentrer dans la maison du vin. La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Cantique des cantiques. L'Ancien Testament se fait l'écho du caractère sacré que les peuples de l'Antiquité accordent à la vigne et au vin. Pensons un peu au mariage, aux noces de Cana. Regardez comme on joue avec l'eau et le vin. Il faut remplir les jarres à ras-bord d'eau pour qu'elles se transforment en vin. Vin qui est le symbolisme aussi du sang, que l'on retrouve aussi dans la crucifixion lorsqu'on perce le flanc droit de Yeshua, du sang, pas du vin, de l'eau et du sang, pas du vin, mais c'est l'équivalent. Les arbres dirent à la vigne, viens, toi règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit l'Éternel et les hommes pour aller planer sur les arbres? C'est dans Juge au chapitre 9, versets 12 à 13. Toujours dans l'Ancien Testament, dans le Tanakh, la vigne a une grande valeur messianique. La parole, la loi et la parole de l'Éternel habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel a parlé. Michée, chapitre 4, verset 4. Dans le premier livre des Rois, chapitre 21, la vigne est représentée comme l'un des biens les plus précieux qu'un homme puisse posséder. On peut y voir le symbole de la terre sacrée, la terre d'Israël. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Isaïe, chapitre 5. Et on associe aussi la vigne à la sagesse et à la gloire. Comme une vigne, j'ai donné des sarments pleins de grâce et mes fleurs sont des fruits de gloire et de richesse. C'est le livre de Ben Sira. La vigne et le vin dans la Brit Hadasha. Yeshua change l'eau en vin aux noces de Cana, je vous l'ai dit. Et c'est d'ailleurs son premier miracle. L'eau, symbole de la vie pure, on vient de le voir, mais sans conscience. Et donc changée en vin, symbole de la pleine conscience. Par ce miracle, se placent déjà dans l'alliance. Ils sont sauvés. Plus loin, la vigne est associée à Yeshua et au royaume de Dieu. Comme il est dit ici, le vrai cep. Et tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il les monte afin qu'ils portent encore plus de fruits. Yeshua est donc le cep de la vigne. C'est un arbre. On peut faire référence à l'arbre de vie. L'arbre de vie, si on va jusqu'au bout de l'histoire, mais c'est la croix de Yeshua. Il offre son fruit d'éternité à tous ceux qui croient en lui. Manger de ce fruit, c'est fusionner avec Yeshua.
et retrouver sa vraie place dans le monde de Dieu. L'Éternel est le vigneron qui a voulu ça. Dans son infinie bonté, il a envoyé Yeshua sur terre pour permettre aux hommes d'entrer dans son royaume. Chez les Juifs messianiques, le kiddush messianique, la sanctification messianique, est un rituel central qui commémore la scène et qui symbolise le don de Yeshua. Le pain et le vin sont assimilés à son corps et à son sang. Manger, buvez signifie que Yeshua appelle à la communion entre les hommes et Dieu. Cette union ouvre le chemin du salut. Boire le vin du kiddush, c'est donc refonder l'alliance. Le sang de Yeshua, de la soif. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça nous préserve de l'attachement, du désir, de l'orgueil, en principe. Et ça nous ouvre la voie de la vraie vie. La vie éternelle, la vie que nous devons. Pour ça, nous devons marcher selon l'esprit, bien sûr. Le vin, le symbolisme du vin chez nos frères est né dans la foi, chez les Juifs. Le vin est associé à la plupart des rituels et des fêtes. Le kiddush est une bénédiction prononcée avec une coupe de vin cachère, pas n'importe quelle. C'est pas le vulgaire piquette vinaigre qui vous trouve les chaussures quand vous allez faire pipi. Hein. C'est pas ça. C'est du vin cachère, du vin autorisé. Dans la tradition juive, le vin est aussi associé au sacrifice et au don de son sang. Et au final, le vin est l'image de l'essence et de la connaissance. On revient toujours à la connaissance. Pourquoi la connaissance? Je le répète, Dalet, chiffre 4, quatrième lettre de l'alphabet hébraïque, représente une porte. Haïm représente la vision, le regard, la vue. Et le Tav représente la signature de Dieu. La croix, c'est la signature de Dieu. On peut aussi dire que la vigne représente le royaume de Dieu. Autrement dit, le véhicule de l'alliance, c'est Yeshua, qui est le cep et qui nous invite à manger de son fruit. Et le vin, c'est l'ultime breuvage de vie, ouvrant un monde de paix et de joie. Il faut savoir le consommer avec modération. Si le vin représente le acte de la vie, la transformation de l'énergie vitale terrestre en une énergie spirituelle qui a vocation de rencontrer l'Éternel. Ces trois matrices, la Bible fonctionne avec ces trois matrices, l'eau, l'huile et le vin, nous donnent la vie, Chaim. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mort. Notre Dieu, c'est un Dieu de vie. C'est dans Deutéronome, chapitre 26, versets 4 à 10. Et c'est à travers, lorsque nous traversons ces quatre matrices, eh bien, nous pouvons accéder à une vie, à la vie que le Seigneur nous donne, la vie éternelle. Et regardez comme cette... Donc, vous avez le maïm, qui est l'eau, le shemen, qui est l'huile, le yayin, qui est le vin,
et le Chaim qui est la vie. Eh bien, ces trois matrices liquides qui donnent la vie, ça nous donne le Mashiach. Vous avez le même, vous avez le, je passe avec mon curseur, vous avez le même en jaune, vous avez le Shin en vert, vous avez le Yut en rouge, et vous avez le Chet en bleu. Mashiach. Mashiach, pour rencontrer le Mashiach, il faut traverser les eaux, l'huile, le vin, et il vous donnera la vie. Voilà, frères et sœurs, c'était un petit enseignement. Hein. J'espère que vous avez apprécié. Je n'ai pas été trop compliqué. Je me suis permis de m'arrêter ici. Comme ça, on peut échanger entre nous et voir un peu, compléter ce que je vous ai présenté et voir un peu entre nous comment vous voyez les choses, comment vous les vivez. Soyez bénis en tout cas. Merci de m'avoir écouté. Merci à Euh, toi. Moi, j'ai une question.